Bonjour à toutes et à tous. Avec la météo de ces derniers jours, entre les températures qui redescendent et la pluie qui pointe le bout de son nez, c'est l'occasion de rester au chaud chez soi pour regarder nos actus par exemple. Justement, voici le sommaire. Les techniciens installent la fibre à Mertzwiller. C'est un vrai travail d'orfèvre quand on voit le diamètre de ces câbles. On a suivi le déploiement dans le village. Et juste après, nos caméras ont filmé la pose du NRO, le nœud de réseau optique. Situé à côté du stade de Gundershofen, il va distribuer la fibre, environ 10 000 prises. Un arbre à fruits, c'est pas facile à dire, mais c'est toujours utile pour en avoir des fruits. Si vous souhaitez en planter, depuis quelques jours, vous pouvez vous adresser aux associations d'arboriculteurs et être aidé par la Comcom à l'achat de chaque arbre. Pour la troisième année consécutive, Niederbronn célèbre le bien-être lors du World Wellness Weekend. Au programme des 18 et 19 septembre, de nombreux jeux et animations, massages, soins du visage, circuit training réflexologie, naturopathie, yoga dégustation et bien plus. Au parc du Golfe, une vingtaine d'exposants sont installés dans un village zen. Et un peu plus loin, en fin de soirée à la piscine, le public se repose dans une ambiance musicale et lumineuse. À travers ces 2 jours, la ville thermale a pour objectif de sensibiliser la population. En effet, on peut avoir un mode de vie plus sain avec des expériences accessibles et originales. Pour rappel, l'année dernière, Niederbronn a remporté le trophée mondial de champion du wellness 2020. Elle est arrivée à la première place en nombre d'animations devant 542 villes du monde entier. Le déploiement de la fibre est en cours à Mertzwiller, des câbles dans un sens puis dans l'autre. On plonge au milieu du maillage et on vous explique tout ça. Les câbles commencent à former le nouveau réseau de fibre optique à Mertzwiller. Le déploiement est en cours et avance à environ 2 km par jour. Dans les câbles dits de transport, la fibre arrive du NRO, le nœud de réseau optique à Gundershofen. Dans les autres câbles, la distribution aux habitants. La ville est découpée en 4 zones, soit 4 sous-réseaux optiques ou SRO, qui sont des centres de distribution. La fibre arrive dans le SRO, elle arrive ici, en dessous. Elle va sur le coupleur. C'est une fibre allume 32 clients. Et ici, une position correspond à un client. Derrière, on repart sur les câbles que vous voyez ici. Et on arrive sur des boîtes. Devant à peu près chaque habitation, il y a une boîte. C'est à partir de ces boîtes qu'une toute dernière partie de fibre sera tirée jusqu'aux maisons au moment de l'abonnement. Ce sera possible à Mertzwiller après un délai légal d'ici le mois de mars. Au moment du tournage, l'équipe de 6 personnes était à la moitié de l'installation. En ce moment, nous sommes en train de tirer un transport, donc une capacité de 288 fibres. Et là, on a juste une portion de 2 km de transport à tirer qu'on est en train d'essayer de terminer. Et puis après, on enchaîne sur les prochains SRO. Donc il nous reste 2 SRO à tirer dans le village. L'équipe suivante installe les boîtes où les brins sont divisés. Il y a 12 fibres dans chacun de ces petits fils. Le plan répartit les besoins et les couleurs sont indispensables pour s'y retrouver. Cette machine sert à souder les câbles de verre un par un. L'ensemble du réseau de Mertzwiller représente environ 100 km de câbles. Il sera terminé d'ici la fin de l'année et la commercialisation commencera en mars. Elle sera ouverte à tous les fournisseurs d'accès Internet, dont le fournisseur alsacien Vialis, en partenariat avec la régie de Niederbronn-Reichshofen. Et on continue avec le réseau de fibre optique et le nœud central ou NRO, dont il était question dans le reportage et qui servira à alimenter les données de tous les villages qui seront câblés. L'installation s'est faite la semaine dernière à Gundershofen. C'est le point névralgique du réseau fibre. Le NRO, pour nœud de réseau optique, centralise toute la capacité Internet. Concrètement, le flux arrive de Strasbourg et au-delà du monde entier à Gundershofen pour repartir vers les 24 SRO ou sous-réseaux optiques dans les villages. Au final, cela représentera
10 000 prises pour les quelques 9 723 foyers ou entreprises du pays de Niederbronn-les-Bains. L'installation de cet équipement s'est faite sous la pluie, mais surtout sous l'œil des élus communautaires et des responsables d'Altitude Infra et Oxygène. Ils ont pu voir avec cette installation le symbole d'une action concrète pour le développement du territoire. Je déclare installé le NMO. Commandée par la communauté de communes à Altitude Infra, l'entreprise s'est engagée à finir le réseau pour la fin d'année 2022 sur tout le territoire concerné. C'est une habitude. À Niederbronn, le maire et son adjointe en charge des affaires scolaires rendent visite aux élèves pour la rentrée. Le 6 septembre, dès le matin, la tournée commence par l'école maternelle du Montrouge, où les enfants ont prévu des chansons pour l'occasion. Petit déjeuner, Très vite avalé, cheveux en pétard, un peu dans le brouillard. Direction ensuite le groupe scolaire Hans Haug et le collège Charles Munch. Cette rencontre permet aux jeunes écoliers et collégiens de rencontrer les élus. Pour la maire et son adjointe, c'est l'occasion de voir les évolutions, tant au niveau des effectifs et des infrastructures, mais aussi les projets en cours et à venir dans ces établissements. La communauté de communes propose des aides à l'achat d'arbres fruitiers. C'est toujours utile si on veut produire son propre jus ou ses confitures. Rien qu'à en voir ces images, ça me donne faim et soif. Pour avoir du jus ou pour faire des confitures, il faut commencer par planter un arbre. Depuis le 1er octobre, les aides de la Comcom pour l'achat d'arbres fruitiers sont gérées par 4 associations d'arboriculteurs du territoire, celles de Gumbrechtshofen, de Niederbronn-les-Bains, de Mittesheim et de Reichshofen. Et justement, à Reichshofen, ils sont en train de faire du jus de pomme. Tous les présidents d'associations se sont réunis à la Comcom et nous avons décidé de financer les demi-tiges à 40% de leur valeur et les hautes tiges à 50% de leur valeur. À la mairie, il y a un petit fascicule où il faut mettre la date de dépôt, le nom, l'adresse, le prénom, le numéro de téléphone, le terrain concerné par l'action, commune, lieu-dit, section, zone. Et tout ça, quand c'est rempli, moi je l'emmène à la Comcom. La Comcom vérifie et nous dit oui, vous êtes dans le cadre, nous subventionnons ces arbres fruitiers. Un arbre coûte un peu plus d'une trentaine d'euros, soit environ 15 € subventionnés par la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Les différents pommiers sont concernés, mais aussi les couettiers, cerisiers, poiriers, mirabelliers, pêchiers, abricotiers, cognaciers et noyers. Nous privilégions un peu la variété des arbres fruitiers. Avoir un mirabellier, un pommier, un poirier, pour avoir une diversité de choses. Tu as des pommes tardives, tu as des pommes hâtives. C'est comme dans le jardin, hein, ça se suit tranquillement. Hein. Comme nous, là, on mélange 4-5 variétés de pommes pour avoir un beau jus de pomme. Il ne doit pas être trop sucré, il ne doit pas être trop acide. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Les associations d'arboriculteurs sont là pour donner des conseils sur les variétés à planter, les lieux, les tailles. La prochaine commande se fera très rapidement car il faut planter les arbres bientôt. Mais à la Sainte-Catherine, trop en racine, donc vers la fin novembre. Le 25 novembre exactement. Au-delà de l'opération, la communauté de communes propose une bourse au verger et des travaux d'entretien et de taille. C'est tout pour les actus. Tout de suite, on continue avec l'interview de la semaine. On rencontre le commandant de la brigade de Niederbronn-Reichshofen. On enchaîne avec un docu pour tout savoir sur l'organisation de la communauté de communes. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. Portez-vous bien.